Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine et c'est la semaine du 6 mars au 12 mars 2023. Allez, on y va. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé déjà un bon samedi et que vous allez passer un bon dimanche ou que vous avez déjà passé selon le moment où vous regardez cette vidéo. Voilà. Euh, on y va. Ah oui, je rappelle, vous pouvez vous inscrire pour le 15 mars sur euh, la petite réunion que je fais sur Skype gratuitement. Je le répète, on va parler du karma et puis dans la discussion, on parlera peut-être d'autre chose si vous le souhaitez. Donc c'est le 15 mars à 19 h sur Skype. Donc, certaines personnes, ça y est, j'ai noté, se sont déjà inscrites. Donc, vous m'envoyez un mail, d'accord? Allez, on y va. On va commencer, j'ai oublié pour faire les énergies. Voilà. Quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 6 mars au 12 mars 2023, s'il vous plaît? On a l'enfant. Alors, l'énergie qui va nous accompagner là, c'est peut-être aussi ce côté enfantin, d'insouciance, donc c'est plutôt pas mal, voilà. Envie de faire ce qu'on désire, envie de mettre des projets en place, d'avoir ce côté, euh, oui, on peut dire instinctif, voilà, hein, un enfant, il a envie, il fait, voilà. Donc ce côté un peu, alors insouciant, non, bien sûr, on va pas faire des choses comme ça, sans réfléchir non plus. Mais ce côté où aussi, on va peut-être mettre le mental un peu de côté, hein, parce que l'enfant, il a moins ce mental qui travaille. Donc voilà, une énergie comme ça, où effectivement, on va peut-être vouloir se lancer sans trop se poser 36 000 questions, lancer dans un projet, se lancer dans ce qui nous fait envie. Euh, voilà l'énergie qu'il y a. Une énergie un peu où on va faire les choses, on se lance, on a envie de bouger, on a envie d'avoir un peu cette insouciance. Allez, on y va pour le tirage général. Allez, il y a une réussite pour un héritage là. Il y a quelqu'un qui va enfin avoir peut-être un héritage. Il y a une réussite au niveau d'une situation familiale. Allez, tirage pour les énergies de la semaine du 6 mars au 12 mars 2023. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, merci. Alors, il y en a qui vont peut-être là avoir une mutation. On peut me parler aussi de changer de travail, un nouveau départ au professionnel. Bien entendu, là, l'entreprise, c'est des projets, projet de partir, projet de faire un voyage, projet de déménager. D'accord? Il y a des choses de toute manière qui se mettent en mouvement par rapport à des réflexions que vous avez aussi. Allez. Bon, il y a quand même un ennemi, d'accord? Donc situation d'ennemi.
ou ennemis autour de la famille, autour d'une situation familiale, malheureusement des ennemis qui peuvent être dans les membres de votre famille aussi. On voit qu'il y a de la colère, il y a des conflits, d'accord. On a quand même une protection, on a un appui, on a une aide, ce qui va régler le problème et vous aurez la réussite de ce problème. Voilà, il y a la réussite derrière. Ok, allez, je la prends. D'accord. Donc, situation d'ennemi. D'accord. Une situation d'ennemi, ça peut être, vous êtes en situation de maladie, vous êtes en situation conflictuelle avec une administration. C'est ça que j'appelle une situation d'ennemi. Bien, donc, qui peut concerner une situation dans la famille, d'accord, ou avec des membres de votre famille. Bien entendu, on a quand même là des personnes ennemies autour de votre famille ou malheureusement pour certains dans la famille, d'accord, où on voit qu'effectivement, il y a des conflits, il y a de la colère parce que vous êtes en situation d'ennemi par rapport à une situation qu'il faut régler et qui ne s'arrange pas concernant la famille, concernant des membres de votre famille ou des conflits avec des ennemis autour de la famille ou dans votre famille, d'accord? Pour tout ça, il y a de l'aide, il y a une protection, il y a un soutien. Cette aide peut être un avocat, un juge, un notaire ou autre, d'accord? Cette situation de colère, cette situation d'ennemi va se régler par cette aide ou effectivement par une protection que vous avez peut-être de là-haut. Vous allez gagner, on va dire en quelque sorte gagner, d'accord? Vous avez la renommée, c'est une réussite pour vous concernant cette situation qu'il faut régler. Allez. On y va. Ouais, voilà. Et ben on a la trahison au milieu, hein. Ok. Donc trahison, abus de confiance, hein, qui a pu avoir par rapport à ça, hein. Alors, encore une fois, des personnes autour de vous, mais trahison parce que peut-être que il y a des documents, des papiers qui n'ont pas été faits, qui ont été... Vous voyez, il y a quelque chose aussi qui peut se passer comme ça, d'accord? Par rapport à cette trahison, on a l'élévation, donc ça va s'arranger. L'élévation au niveau d'accord, pourquoi pas au niveau d'un problème qu'il y a eu, de trahison qu'il y a eu dans la famille, dans le mariage. Ça peut être de la trahison que vous avez eue autour de votre relation, d'accord, par des membres de votre famille. Ça peut être bien entendu dans le couple qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Ça peut être, comme je vous ai dit, une élévation par rapport à des accords aussi, hein, par rapport à des contrats, des accords, des choses qui doivent se régler. On a les honneurs par rapport à cette trahison. On retrouve de la stabilité dans la maison, dans la situation familiale. On met fin à tout ça, d'accord? Et à la fin d'une situation. Il y aura des discussions pour mettre fin à cette situation. Vous allez retrouver quelque chose de plus convivial. Vous allez retrouver des échanges conviviaux, on va dire. Parce que là, il y a une situation qui est réglée. Il y a un procès qui va enfin avoir lieu et va mettre fin à toute cette situation qu'il y a eu. Alors, concernant quelque chose dans votre famille, ça peut être un divorce, hein, là, qui est enfin prononcé, d'accord? Ça peut être là des situations que vous devez régler sans avoir de procès, des situations qui vont se régler enfin par rapport peut-être à une administration et par rapport à tout ce qui peut être lié avec la maison, d'accord? Alors, pourquoi pas un procès par rapport à l'immobilier, hein, à une construction de maison, quelque chose comme ça, d'accord? Où il y a eu abus de confiance, où effectivement, il faut régler ce problème. Il y a de ça aussi. Mais pour moi, c'est OK, les choses vont enfin se régler, d'accord?
Donc, on va refaire un tour. Les honneurs par rapport à un abus de confiance, par rapport à une trahison, par rapport à des choses qui n'étaient pas claires pour une situation que vous devez régler concernant peut-être votre habitation, peut-être votre situation familiale. D'accord? Donc, on retrouve de la stabilité. Il y a une fin de cette situation, vous allez vous élever par rapport à des pourparlers. Il y aura des discussions qui vont enfin amener une élévation, donc la fin de cette situation. Vous allez retrouver quelque chose de plus convivial. Alors peut-être au niveau de votre relation amoureuse parce qu'il y avait des choses à régler avec des gens autour de votre famille qui étaient plutôt ennemis. Vous allez retrouver quelque chose de plus convivial parce qu'il y a un divorce qui a été enfin prononcé, donc tout va bien. Vous allez retrouver de la convivialité dans votre vie, des meilleurs échanges peut-être parce que effectivement par rapport à des décisions qui doivent être prises, qui doivent être actées, il y aura des accords. Il y aura un procès de prononcé. S'il n'y a pas de procès, oui, ok, il y aura des échanges et il y aura des accords qui vont être actés pour la situation que vous devez régler. On a la fin de cette trahison par rapport à un procès, par rapport à des décisions. D'accord? On a des discussions par rapport à de la trahison, mais on retrouve des beaux échanges, d'accord? Donc, il y a des accords qui vont pouvoir enfin se faire parce qu'il y aura des discussions par rapport à cette trahison, par rapport à l'abus de confiance, par rapport à quelque chose qui n'était pas net, on va dire, et qui enfin sera réglé. Allez, je vais en recouvrir, je vais juste en mettre une ici. Ok, vous voyez, ces pourparlers font que les choses bougent et que vous partez, vous démarrez sur autre chose par rapport à cette situation qu'il fallait régler. D'accord? Donc, il y a bien des discussions, des pourparlers. Hein. On avait vu qu'il y avait des colères, il y avait des conflits. Hein. Donc là, des discussions par rapport à un procès, d'accord? Par rapport à un divorce, par rapport à une situation qu'il faut régler. Et ces discussions font bouger les choses. Et vous partez, vous vous éloignez de cette situation. Et ouais, il y a des décisions là, des procès, ben oui, qui concernent votre famille, qui concernent un couple par rapport à un divorce, qui concernent un procès que vous avez peut-être avec des membres de votre famille aussi. Donc les choses se règlent, d'accord? Ok. Allez, on fait thème par thème. On y va pour la santé. Que se passe-t-il dans le domaine de la santé et la vitalité pour la semaine du 6 mars? Oh, puis-je marquer comme ça, s'il vous plaît. Eh bien, elle a bien sauté, celle-là. Ok. Allez, on a le pont, on a quand même ce pont, ça veut dire qu'il y a quand même une santé de fer. Donc, si vous partez, il y a un pont. Donc là, on n'était pas bien et on continue sur ce pont, mais il y a quand même cette santé qui est là. Une santé, on va dire, de fer, une bonne santé. Oui, voilà, hein, santé. Alors, il y aura peut-être une consultation cette semaine, hein, pour certains d'entre vous, peut-être on peut parler d'hospitalisation, mais pour moi, c'est, voilà, si vous devez rentrer à l'hôpital, d'accord, peut-être que vous êtes hospitalisé, vous devez avoir une opération, vous rentrez à l'hôpital, il y a ce pont à passer, mais c'est stable, c'est solide, c'est un pont, il est solide. Donc, normalement, ça doit bien se passer. Vous pouvez avoir une consultation, tout simplement. Alors, ça peut concerner tout ce qui est gynécologique, d'accord? Une consultation par rapport à tout ce qui peut être grossesse et tout ce qui peut être gynécologique. J'en mets une juste dessus pour les poissons, s'il vous plaît.
Ouais, alors vous êtes en plein stress là, hein, pour, ben oui, bien entendu, si vous devez être opéré, si vous avez un petit souci, on voit que là, vous stressez énormément par rapport à ce problème. Allez, il y a quand même quelque chose alors, on vous dit qu'il faut là se calmer, d'accord? Alors, je dis ça, c'est pas facile, hein, bien entendu. Si vous avez un petit problème de santé, bien entendu que vous êtes angoissé, mais là, on vous dit, oui, calmez-vous, ok, ça va bien se passer. Voilà, vous avez une très belle protection et on nous parle quand même de bonne santé. Donc, si vous devez avoir une consultation, qui peut être, bien entendu, c'est du général, ça ne va pas être pour tout le monde, mais si vous devez avoir une consultation concernant une grossesse, concernant un problème gynécologique, oui, ça vous stresse, mais il y a une protection et on vous dit que ça va aller, il y a une bonne santé. Si vous devez rentrer à l'hôpital pour un examen, pour une hospitalisation, pour vous faire opérer, oui, alors peut-être par rapport à quelque chose de gynécologique ou autre, bien entendu, on vous dit que ça va aller, vous êtes stressé, ce qui se comprend, c'est normal, mais on vous dit que c'est bon, ça va bien se passer. D'accord? Allez. Pour le domaine financier, qu'est-ce qui se passe? Domaine financier pour la semaine. Ok, vous allez avoir des nouvelles d'argent là. Alors, vous attendez peut-être des nouvelles, on vous parle d'argent qui doivent tomber, qui doit arriver, pardon, et vous allez avoir un mail, une réponse, il y a de la correspondance au sujet de l'argent. Alors, vous attendez peut-être une réponse au niveau du travail concernant une somme d'argent. Alors, une indemnité, une augmentation. Donc, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Et vous aurez cet argent, vous aurez peut-être cette augmentation, vous aurez une indemnité concernant tout ce qui peut être le travail. Vous allez donc là être en correspondance par rapport à ça. Par rapport à de l'argent que vous souhaitez pour un projet, d'accord, là, vous allez avoir une réponse. On va voir la réponse quand même, la correspondance. Allez, précision pour la correspondance. Oui. Ouais, là, il y a quelque chose qui vous revient. Alors oui, vous attendez une réponse de cet argent. Alors après, ça concerne un projet au niveau professionnel ou quoi que ce soit. Là, effectivement, cette réponse va enfin vous revenir. D'accord? Vous avez déjà demandé, alors peut-être que ça fait plusieurs fois, de nouveau, vous avez demandé, de nouveau, vous allez avoir une réponse. Bon, et c'est magnétique. Donc, cet argent vous revient, on va dire. D'accord? Vous avez peut-être eu un souci, hein? Cet argent vous revient, quoi qu'il en soit. Donc, c'est OK. Vous allez avoir un message pour de l'argent au niveau professionnel, au niveau d'une indemnité, au niveau d'un projet, au niveau d'un dossier administratif hein, que vous avez entrepris, vous avez fait des démarches, cet argent vous revient. D'accord? Par rapport à une assurance, hein, vous avez peut-être demandé, je ne sais pas, vous avez eu un problème, vous avez demandé de l'argent, cet argent vous est dû et va vous revenir. Allez, au niveau de la maison du foyer, qu'est-ce qu'on a? Allez,
domaine du foyer, de la maison, de la famille. Ok, ben écoutez, on a de l'amour pour tout ce qui concerne la famille, le foyer, la maison. Une dernière. Transformation. Pour moi, il y a quelque chose qui se transforme. J'arrête là parce qu'on a une belle carte d'amour. Au niveau de la famille, du foyer, du couple, il y a peut-être une transformation qui se fait. On voit beaucoup d'amour, d'accord? Il y a peut-être une transformation qui se fait même au niveau de votre maison. Vous allez peut-être partir, déménager et vous allez vous trouver dans un endroit qui vous plaît énormément, d'accord? Et après, de tout ce qui concerne la situation familiale, il y a peut-être une transformation suite à des difficultés, suite à un divorce, suite à des problèmes. Là, on retrouve du bonheur, on retrouve de l'amour, on retrouve quelque chose d'épanouissant. Allez, pour le professionnel, qu'est-ce qu'on a? Domaine professionnel pour la semaine du 6 mars. Alors, il y en a qui vont faire des déplacements au niveau professionnel. D'accord, il y a des choses qui bougent au niveau professionnel. On peut avoir, alors il y a des déplacements carrément, hein. Il y en a qui se déplacent. Alors, vous avez peut-être un travail de commercial. Vous allez peut-être avoir un travail de commercial. Si vous cherchez un travail, peut-être que vous allez être embauché dans un domaine où il faut se déplacer, où vous avez oui, un poste de commercial qui se déplace. Vous pouvez être dans chauffeur de bus, je sais pas, vous voyez, tout ce qui est déplacement, d'accord? Il y en a qui vont avoir des mutations aussi. Il y en a qui vont devoir se déplacer cette semaine pour le travail. On parle quand même d'un mieux-être, vous voyez, de quelque chose où, alors, c'est, si vous devez vous déplacer, vous avez un travail où vous vous déplacez, ça vous plaît, voilà, ça va bien se passer. Si vous devez avoir une mutation, on vous dit là que vous allez vous sentir mieux. C'est une mutation, vous allez vous sentir mieux. Si vous avez la chance d'être embauché, d'accord, peut-être que certains vont être enfin embauchés. Alors, peut-être que certains vont avoir un nouveau travail, mais ça sera un travail qui ne sera pas dans la même ville que vous, peut-être pas la même région. C'est peut-être, on va peut-être vous proposer un travail dans tout ce qui est bien-être, voyez? Alors c'est vaste, mais tout ce qui peut être bien-être. Certains, donc je vous ai dit une mutation, mais on voit que ben, ça va vraiment vous plaire et vous allez vous sentir bien. Et domaine professionnel, de toute manière, pour cette semaine, il y a quand même un bien-être. D'accord? Allez, pour le domaine amoureux, pour les couples, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 6 mars? Ben, pour les couples, surprise, invitation, voilà, peut-être vous allez faire une surprise à votre hôte, vous allez peut-être l'inviter, peut-être c'est votre hôte, il y a quelque chose là, une surprise, peut-être un beau bouquet qui vous attend, un beau cadeau, une demande en mariage. Alors, vous n'allez pas vous y attendre. Alors, certains, par rapport à la surprise, vous n'allez pas y croire, en fait. Selon ce que votre autre va vous dire, ou va vous proposer, sur le moment, vous allez dire, mais il ou elle plaisante, ou c'est du sérieux ou pas?
décidément, aujourd'hui, elles vont loin. Alors, il y en a, c'est vraiment, elles vont être sur il ou elle, vous allez être surprise dans le couple. Parce que certains vont vraiment vous faire, peut-être, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble et vont vous demander de vivre ensemble, ou ça fait quelque temps que vous êtes ensemble et on va vraiment vous demander de vous paxer, de vous marier, parce que là on voit que ça va vous surprendre et il y a ce long chemin qui est là, d'accord? Il y a quelque chose qui continue. Ouais, il y en a qui vont être surprises, qui se posent beaucoup de questions par rapport à cette surprise, par rapport à quelque chose d'inattendu que votre autre va vous proposer, vous demander, ou faire. Ouais, j'ai quand même le destin, il y a quelque chose qui dure, vous voyez. Alors, il y a peut-être eu des difficultés pour certains. D'accord? Il y a peut-être eu des difficultés pour certains. Vous avez peut-être eu de la trahison aussi. Et vous allez être surprise parce que là, peut-être votre autre va vous déclarer qu'il veut rester avec vous. Vous allez vous poser des questions, mais on voit qu'il y a ce destin et il y a ce chemin que vous continuez avec cette personne. D'accord? Peut-être que certains ont subi avant, d'accord, de rencontrer la personne avec qui vous êtes là et que vous venez peut-être de rencontrer il n'y a pas longtemps, vous avez subi de la trahison et du coup, vous êtes un peu méfiante et vous allez être surprise que cette personne, voilà, soit sincère et veuille vraiment avoir une relation très sérieuse avec vous, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y aura une surprise pour certains d'entre vous, bien entendu, qui va vous surprendre. Vous allez peut-être pas y croire, mais on voit là, vous êtes liés, il y a quelque chose qui continue dans cette relation. Allez, on y va pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour les célibataires? Alors moi, j'ai envie de vous dire que là, les célibataires, ben oui, c'est en cours là, c'est en cours. Il y a une rencontre qui arrive là. Il y a une rencontre qui arrive, on vous dit que c'est en cours. Voilà, alors oui, il y a une montagne à grimper là pour aller rencontrer cette personne. Mais pour moi, elle est en cours et ça devrait arriver. Alors pour certains, on parle du mois de juin. Donc c'est en cours et cette personne, peut-être que vous allez la découvrir au mois de juin. Et oui, ça vous prend la tête, hein, certains, parce que vous attendez ça et que vous dites, mais c'est quand? C'est quand? Alors ça peut être à partir du mois de juin ou pour certains un petit peu plus tard, bien entendu. Pas tous les célibataires vont rencontrer la personne au mois de juin. Alors on vous dit pour certains, là, il y a encore des blessures à guérir par rapport à de la trahison. Ok? Donc on vous dit d'agir par rapport... Non, oui, alors trahison, mais alors le mot m'est sorti comme ça. On vous dit qu'il y a certaines blessures chez vous qui font que vous devez agir maintenant. Donc effectivement, il y a des blessures qu'il faut guérir et c'est peut-être pour ça que certains, la rencontre se fera un peu plus tard qu'au mois de juin, mais encore une fois, c'est du général, pas tous les célibataires vont rencontrer au mois de juin. Quoi qu'il en soit, vous avez des blessures à guérir encore, et c'est pour ça que cette personne qui doit arriver vers vous n'est peut-être pas encore là. Il y a des choses chez vous encore à guérir. Alors oui, peut-être par rapport à la trahison, mais ça peut être par rapport à de la confiance en vous. Il y a des choses encore à guérir, d'accord? Non, alors là, j'en ai trop.
Ils sont tombés, il y en a trop. Allez, j'ai le deuil. Faites le deuil de vos blessures. Et là, il y a une rencontre qui arrive et vous allez voir un avenir lointain là avec une personne. D'accord? Donc oui, certains vont là, c'est en cours, c'est en cours. Il y a peut-être des choses chez certaines personnes qui doivent être encore réglées pour enfin accueillir cette nouvelle personne. Allez, on y va. Un message pour les hommes. C'est pas possible aujourd'hui, pourquoi elle saute par contre. Et un message pour les femmes. Allez, pour les hommes, on vous dit, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. D'accord? Donc, messieurs, pour cette semaine, peut-être faites attention à ce que vous dites, réfléchissez, et puis attendez peut-être, on va dire, un autre moment pour dire les choses et les formuler peut-être autrement. D'accord? Et pour les femmes, surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. D'accord? Donc, surveillez les signes, les synchronicités. Votre ange gardien essaye de vous faire des signes, de communiquer avec vous, donc soyez attentive. Hein. Voilà. Et l'ange gardien, oui, il y a quelque temps, on m'a posé la question du nom de son ange gardien. J'ai fait une vidéo, vous allez dans ma playlist et vous avez le nom de votre ange gardien. Donc, oui, il faut écouter la vidéo et c'est par date de naissance, d'accord? C'est des tranches d'années de naissance et vous avez le nom de votre ange gardien. Voilà. Voilà pour cette vidéo, pour les énergies de la semaine. Je vous souhaite un très bon dimanche ou un très bon début de semaine. Pensez à vous inscrire pour la réunion Skype du 15 mars et prenez soin de vous. Bisous!